Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comment débuter l'Aerox? Qu'est-ce que c'est? Comment je fais? Par où commencer? Je ne sais pas. On va voir succinctement dans cette vidéo comment se mettre à l'Aerox. Avant toute chose, il est important de comprendre ce qu'est l'Aerox. L'Aerox, c'est 8 km de course à pied entrecoupés d'exercices différents et variés qui vont tout simplement solliciter plusieurs qualités physiques et obliger votre course et votre corps à relancer l'activité, chose que vous aurez du mal à trouver sur un exercice simple, à moins de faire du fartlek, du fraction ou des choses comme ça, chose que vous ne retrouverez pas dans la musculation et chose qui est finalement assez différente du crossfit, puisqu'en crossfit, on va travailler vraiment sur des temps plus courts avec une capacité peut-être un peu plus importante. L'Aerox, on va être plus sur des temps un peu plus longs, sur de la relance, sur un travail fractionné et de résistance. Et l'Aerox, faut se le dire, c'est long, mais ça passe très vite, c'est super ludique, c'est super intéressant, et franchement, ça va favoriser plein de qualités physiques chez vous. Donc si vous cherchez un vrai challenge pour vous, un vrai dépassement avec un objectif mesurable et quantifiable, cette activité est certainement faite pour vous. Le matériel nécessaire pour débuter l'Aerox: une bonne paire de chaussures, un mental acéré, et vous pouvez y aller. Non, évidemment, il n'y a pas que ça, mais l'Aerox, ce qui est sympa, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être forcément dans une salle de cross-training ou dans une salle où on pratique l'activité CrossFit. Ce qu'il vous faut, c'est une salle où vous pouvez travailler votre renforcement, et c'est évidemment, je pense, la plupart des agrès que vous allez retrouver si vous avez l'objectif de faire la course. Évidemment, les deux qui sont un peu plus durs à trouver, c'est le sled, parce qu'il n'y a pas tous les endroits où on peut le pousser, le tirer, évidemment, mais par contre, si vous avez un tapis pour de la course à pied, que vous pouvez enchaîner peut-être avec un ballon de cross-training, et que vous avez, évidemment, ce serait bien d'avoir la possibilité d'avoir quand même le skieur et le rameur, ça fait le café. Donc vous pouvez très bien dans des Basic Fit, des Fitness Park, ou même des GigaFit, trouver le matériel nécessaire pour ça. Évidemment, je ne vous cache pas que si vous êtes dans une salle où l'entraînement fonctionnel est mis en avant, vous arriverez plus facilement à vous exprimer, vous aurez peut-être un peu plus de conseils aussi pour pratiquer l'activité, et évidemment, ce sera plus confortable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez pratiquer à peu près partout, mais il y a des endroits qui sont quand même un peu mieux si vous voulez faire les choses à fond, et les endroits qui sont un peu mieux, c'est les salles où il y a un espace dédié pour ça. J'ai fait une vidéo avec Malik BNG que vous pouvez voir ici, qui s'entraîne dans une salle de muscu traditionnelle, mais qui a voulu pousser des objectifs sur l'Aerox, et il s'entraîne également dans une salle plutôt CrossFit, cross-training. Ça lui permet de faire les deux, et donc il peut faire certaines phases d'entraînement à un endroit, certaines phases d'entraînement dans un autre, et ça lui permet de mettre toutes les chances de son côté. L'entraînement de base, on sait bien souvent par où commencer quand on fait de la muscu, mais dans l'Aerox, c'est un peu plus dur, il y a tellement de choses à voir. Je vais essayer de vous donner des pistes pour que vous puissiez prioriser les choses qui vont vous permettre de vous exprimer sur l'activité et pourquoi pas de performer. Pour les personnes qui en veulent un peu plus, dans le descriptif, vous trouverez un lien avec un code promo vous renvoyant vers notre programmation Aerox. On a de plus en plus d'athlètes qui nous rejoignent, on a une programmation super complète avec quelques belles personnes qui performent par rapport à ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc évidemment, vous devez comprendre que dans l'Aerox, c'est quand même une activité qui va favoriser un petit peu plus les athlètes de grande taille, là où le CrossFit va favoriser évidemment les gabarits un petit peu plus petits. Évidemment, ce n'est pas immuable. Le champion des CrossFit Games cette année faisait 1m88. Voilà, c'est du jamais vu. Mais en Aerox, il y a un peu plus de course à pied, il y a des ergos, il y a un peu moins de lift et d'haltéro, donc évidemment, vous avez compris l'idée. Par contre, vous pouvez être excellent, je le reprécise, en étant plus petit, il n'y a pas qu'une vérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à vos leviers, par rapport à vos besoins, il va falloir quand même orienter votre entraînement. Par où commencer? Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de courses à pied. 8 km, ça s'improvise pas. Si vous êtes nul à la course, vous ne performerez pas à l'Aerox. Donc l'idée, c'est d'améliorer sa course à pied et surtout d'améliorer son sustainable, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de maintenir comme effort. Parce que être bon à la course à pied est une chose, mais il ne faut pas être impacté sur sa course à pied après les autres exercices. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne suis pas un très bon coureur, mais je suis quand même résistant de par ma pratique du CrossFit. Et ça veut dire que quand je vais sortir des wall balls, je serai peut-être meilleur à la course à pied que quelqu'un qui fait que de la course à pied et jamais de wall ball. Il faut être capable de résister à ça. Donc, travailler régulièrement votre course à pied, ça doit être un des fondements de votre performance sur l'Aerox. Évidemment, il y a aussi une dominante de renforcement musculaire. Elle est très importante, surtout si vous avez un profil qui est assez cardio et assez peu musculaire. Les wall balls en élite sont lourds, il y a beaucoup de répétitions, le sled est lourd, il va vous impacter. Donc si vous n'avez pas la force nécessaire pour le déplacer de façon logique, simple et surtout en consommant peu d'énergie, évidemment, ça va vous impacter. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire votre renforcement musculaire sous forme de circuit, en l'impactant comme si vous étiez dans l'entraînement type Aerox. Donc essayez d'avoir pas trop de récupération, ou par exemple, vous pouvez très bien faire votre série de musculation et enchaîner votre phase de récupération qui est, admettons, 2 minutes, par un travail de 2 minutes sur le rameur à intensité moyenne ou modérée. Vous pouvez très bien enchaîner un autre exercice de musculation et votre récupération, vous la faites par exemple sur le ski erg.
vous pouvez faire des wall balls et les enchaîner avec les burpees. Vous comprenez, l'idée, c'est d'enchaîner sous forme de circuit. Donc, privilégiez la course à pied, favorisez les mouvements sur lesquels vous n'êtes pas très bon. Pour ma part, ce serait les burpees, je suis très mauvais là-dessus. Et la course à pied, au contraire, si vous êtes très bon sur la course à pied et les burpees, favorisez peut-être le renforcement si c'est ce qui vous fait défaut. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'Aerox est vraiment une activité exceptionnelle, donc n'hésitez pas à découvrir et venez nous rejoindre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Le célèbre petit commentaire et le like sont toujours les bienvenus. Darem!